Nous sommes le 20 mars 2018, journée mondiale de la santé bucco-dentaire. J'étais pas là, j'avais foot golf. Nous sommes donc le 20 mars 2018. Un homme est retrouvé mort dans un magasin de bonbons. Pour être honnête et transparent, la scène de crime m'a stimulé séquentiellement. L'homme est mort recouvert de chocolat. Après autopsie, il a aussi été gavé de guimauve. Pas que par la bouche pour les amateurs de sites en 4K. Cet homme, c'est Pascal Ourson, un lobbyiste de l'industrie du sucre. L'homme est influent. Il est de ceux qui murmurent aux députés la couleur du slop qu'ils doivent porter le jour de leur mariage. Alors, de la BAC au pervenche, la police dans son entièreté est mobilisée. Qui aurait pu lui en vouloir? Le lobby du sel? Pierre Ménez? Démon One? Le mystère reste entier, mais les enquêteurs n'ont pas le temps de se poser la question lorsque, coup de théâtre, Émilien Petnat, lobbyiste de l'industrie du vin, est retrouvé mort à son tour dans l'arrière-boutique d'un Nicolas. La mort est atroce. Il est retrouvé rempli de vin comme un cubi de baron de l'Estac. Des bouchons de liège insérés dans tous les orifices. Des narines jusqu'à sa couette. Elisabeth Lévy a tenu à être présente à l'autopsie. Ouais. C'est le deuxième lobbyiste à être retrouvé mort assassiné. 2 jours après, c'est au tour du lobbyiste de la chasse d'être retrouvé assassiné. Un massacre. On aurait dit un morceau de rap repris par une chanteuse de folk. Il est retrouvé déguisé en cycliste, le corps criblé de balles. Ses mains et ses pieds sont solidement scotchés à un vélo. Un post-it collé sur son casque. Désolé, j'ai confondu avec un sanglier. Les mises en scène sont sordides mais rigolotes. Cela fait maintenant 4 lobbyistes retrouvés morts en quelques semaines. Reconquête saute sur l'occasion pour s'en prendre aux musulmans. Ils n'aiment pas le vin ni la chasse. Le lobbyiste du sucre, ils veulent nous gaver de leur baklava, d'El Diablo. Mais attendez, faut rendre l'antenne, monsieur Nolo. Le monde médiatico-politique, dans ses sphères les plus hautes, vit dans la peur. Les pistes sont nombreuses, mais leur seul point commun, tous sont proches des politiques. Basile Podioc, l'enquêteur, trouve le lien. La semaine passée, 3 lois ont été votées allant à l'encontre de l'écologie et du portefeuille des Français, toutes en faveur de ces lobbies. Dès qu'une loi qui va à l'encontre du bien-être des citoyens est votée, c'est qu'un lobby fort se cache derrière. Seulement voilà, il reste un lobbyiste en rapport avec une loi problématique censée être votée dans 2 jours. Didier Bernic, lobbyiste de l'agroalimentaire, souhaite faire passer une loi forçant les propriétaires de chiens à vendre leur cacou de leurs compagnons à Kellogg's. Cible potentielle, la police le place sous surveillance. Bingo. Un soir, alors qu'il est devant une canisette, une calculette à la main pour compter les potentiels bénéfices,